Bonjour. Avant tout quartier rural, le quartier Saint-Roch porte le nom du Saint Guérisseur, dont l'église classée lui est dédiée. Ici se trouvait une plaine agricole fertile, orangers, oliviers et jardins potagers luxuriants regorgés de l'eau du Paillon. Devenu au fil des années industriel et ouvrier, le quartier a été aussi le lieu d'un grand aménagement HLM dans les années 60. Aujourd'hui, grâce à la ville de Nice et aux habitants, l'âme populaire de ce quartier historique, où bat le cœur de l'identité niçoise, est en train de renaître sous nos yeux. Le quartier Saint-Roch, situé rive gauche du Paillon et au nord-est de Nice, est le quartier populaire de la ville. C'est après une épidémie de peste au XVIIe siècle que les habitants du quartier ont construit une chapelle, depuis transformée en église, en l'honneur du Saint Guérisseur Saint-Roch, qui a donné le nom au quartier. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'était une grande plaine agricole arrosée par le Paillon qui irriguait les vergers des fermes et des moulins. Avec l'urbanisation de Nice, Saint-Roch est rapidement devenu industriel. Usines et hangars se sont multipliés. C'est ici que l'on trouvait la société de BTP Spada ou les abattoirs. Dans les années 60, le quartier a fait l'objet d'un grand aménagement urbain HLM pour faire face à l'afflux de population à Nice. Quartier ouvrier et populaire, extension du Vieux-Nice, avec une forte immigration italienne, Saint-Roch est donc devenu un bastion du niçois et des traditions locales. Festins, fêtes patronales et bars typiques ont créé une âme, une identité forte et une ambiance familiale et conviviale. Un vrai village dans la ville. Avec les années, les hangars se sont vidés et ont souvent été réquisitionnés par les artistes, dont les plus illustres d'entre eux, le groupe Nux Vomica, créateur en 1989 du lieu d'art et de vie, le hangar Saint-Roch. Mais depuis 30 ans, le quartier avait été un peu abandonné, le côté ouest de la ville étant mieux valorisé, et ce malgré l'arrivée du tramway depuis 2007. C'est pour faire face à ces manques que la ville de Nice a décidé de revaloriser le quartier. Au programme, réaménagement de la place du marché pour recréer une ambiance de village, réhabilitation et création de complexes scolaires, embellissement des jardins et récupération d'anciens lieux à l'abandon pour créer des espaces de vie. La halle Spada héberge des artistes et des associations, les anciens abattoirs sont devenus un lieu de création et les anciens locaux de la concession automobile Peugeot ont été rachetés par le Conseil général et la mairie pour créer un lieu de proximité. Après 2 ans de travaux, tout le quartier est là pour fêter son inauguration. Sur près de 7000 m² et 4 niveaux, sont ouverts, en plus des 75 places de parking et un vaste espace consacré à la maison des associations Nice-Est, 2 salles de sport et une grande salle de spectacle. Un lieu de vie et de partage s'ouvre à Saint-Roch, où les habitants sont particulièrement attachés à leur quartier. Pour ressentir l'âme ouvrière de Saint-Roch, il faut se rendre devant le bâtiment le plus imposant du quartier, une halle en béton armé de 15 000 m². C'est ici que se trouve l'un des plus grands vestiges du patrimoine industriel de la région, la halle Spada. L'entreprise de BTP Spada a été créée par l'immigré italien Jean Spada, arrivé en France après la Première Guerre mondiale. Parti de rien, sa société a connu un développement considérable jusqu'à devenir la plus grande entreprise de BTP de la Côte d'Azur et l'une des premières de France, connue dans le monde entier. Parmi les plus belles réalisations à son palmarès, le Mamac, le Théâtre national de Nice ou encore le port de plaisance de Cannes et le stade Louis II de Monaco. Symbole de ce succès, la halle Spada fut inaugurée en 1960. À l'apogée de l'entreprise, plus de 1500 personnes travaillaient ici. Sous la charpente métallique, une ruche gigantesque abritait ateliers de chaudronniers, maçons, menuisiers et servait de garage. Chaque matin, plus de 200 camions se répartissaient sur les chantiers. À la fin des années 90, Spada quitte les lieux et délocalise son siège. La ville de Nice rachète la halle et utilise l'entrepôt central en lieu de stockage. Depuis 2004, certains espaces sont reconvertis en ateliers de création dans lesquels une centaine d'artistes sont résolus à donner une seconde vie à ce bâtiment. Tania est membre d'une des associations et nous fait la visite. On traverse l'espace où travaillent donc plasticiens, peintres. Donc c'est un système bien sûr géré par l'entrepôt et donc il y a un planning pour que bien sûr chaque personne
puisse avoir aussi son espace de travail. Là, c'est par exemple un projet, le projet de Fredo, Murmure du monde, qui va donc être installé sur Cagnes-sur-Mer bientôt. Donc là, on est au centre du bâtiment de la Spada. Tout est assez finalement conservé. Tout autour, les espaces sont répartis selon les disciplines artistiques. Parmi les associations, la compagnie de théâtre Le Grain de Sable, créée à Nice en 1985 par le metteur en scène Jacques Laurent. Jacques et Nicole, qui sont les deux principaux acteurs de la compagnie, ont d'abord été sur l'Ariane avant d'être ici et ont continué toutes les actions qu'ils ont déjà sur l'Ariane. Donc en fait, ils organisent des repas de rue, ils essayent de fédérer justement des artistes pour amener aussi des spectacles à l'Ariane. Donc ici, ils font un atelier pour les personnes en situation de handicap, parce que Jacques a toujours aussi travaillé dans le milieu handicap et donc réalise des représentations. Donc du théâtre à vocation sociale. Oui, par exemple. Pour se rendre dans les locaux de l'association de Tania, qui propose des activités artistiques aux habitants du quartier Saint-Roch, les artistes ont tenu à afficher l'histoire du lieu. Donc ici, on est implanté, nous, depuis 2004, la Fédération Entrepont. Et en fait, les artistes ont voulu mettre en valeur toute cette mémoire ouvrière en retraçant donc l'histoire à travers un bouquin qui aussi raconte l'aventure de la rencontre des artistes et des ouvriers qui existent encore, puisqu'il y a eu tout un travail d'archives de la mémoire, avec des reportages audiovisuels des anciens ouvriers, avec bien sûr la ville de Nice qui nous a mis à disposition des photos de l'époque ancienne. Là par exemple, sur cette photo, là-bas on les voit, donc les ouvriers. Voilà, c'est ça. Donc c'était toute la famille Spada, enfin les ouvriers de l'entreprise Spada, qui était une des très grosses entreprises faisant tous les aménagements de la région, voire même au-delà. Et donc en fait, ça a retracé aussi un événement, puisque les artistes se sont ensuite inspirés de cette matière et ont donc retracé, de par leur discipline, un hommage. Donc là, c'est les danseurs qui ont voulu montrer un peu tout le labeur du travail. Par les mouvements, c'est-à-dire voilà. Ben, avec un métronome, et ils faisaient toujours le même mouvement. Donc c'est une création de Delphine Pouilly. Il y avait les autres, il s'est enfui. Il a quitté toute sa famille, tous ses amis. Il y avait son frère, il y avait sa sœur, il s'est enfui. Il est parti, un soir de pluie, sans parapluie. Il y avait la faim, il y avait les pattes et la fuite d'eau. Oh, oh, il a marché toute sa vie dans les ennuis. Nuit, il tourne en rond dans sa tête. Il ne se souvient vraiment plus de rien. Son père, sa mère et le vieux chien. Il ne sait plus où il avait mis son parapluie. Ici, là, on va arriver au hublot. Et le hublot, donc, c'est de la production, de la création spectacle vivant, art numérique, et un espace de formation au numérique. Et pourquoi un super-héros alors? Alors pourquoi super? Parce qu'en fait, là, c'est un projet jeune public. Donc en fait, moi, je m'occupe de l'espace numérique et dans mon accès libre, les jeunes venaient principalement consommer. Et avec la rencontre de Xavier Dubourdieu, le projet Web Cartoon est né. Donc un web cartoon, c'est un petit dessin animé sur Internet. Et donc l'objet de l'atelier, c'est bien que les enfants créent un dessin animé d'1 minute digital et ils le publient sur Internet. Ce personnage, en fait, est une vidéo d'1 minute sur Internet. C'est Christophe Blanc et Jean-François Oliver qui réalisent
ce dessin animé. Et nous, en fait, on les a invités une première fois. Ils se sont devenus les parrains de l'atelier. Ça fait 4 fois qu'ils viennent sur Nice. C'est donc le super personnage de Christophe Blanc. Donc voilà. Donc là, en fait, on a les réalisations des enfants du quartier dans le cadre de l'atelier d'animation graphique qu'on fait tous les mercredis au Hublot. Et les enfants dessinent leur super-héros au crayon HB, puis ensuite le scannent et utilisent un logiciel de graphie de manière à réaliser une affiche A3. Donc en fait, ils apprennent le métier d'infographiste. Ça leur permet de s'ouvrir à la culture numérique, à l'art contemporain, puisque Xavier, qui fait l'atelier, les nourrit d'images, qui sont des images sourcées sur Internet. Et en fait, l'enfant apprend aussi que sur Internet, il n'y a pas toujours la même vidéo. On peut aussi, à partir de bons mots-clés, rechercher, s'inspirer et ensuite créer. Pour donner envie aux habitants du quartier et aux Niçois de s'inscrire aux différentes activités proposées par leur association et pour partager leur passion pour l'art contemporain, Tania et son collectif organisent chaque année une grande fête gratuite de spectacles vivants. L'événement a lieu aujourd'hui, c'est un plébiscite. Pourquoi on vient voir ce genre de spectacle? Parce qu'on aime bien tout ce qui est vivant, voilà. Et qu'on est sûr que ça va être de qualité. Et le fait qu'il y ait ce genre d'événement qui soit organisé dans le quartier Saint-Roch, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien. Ça nous fait venir jusqu'à Saint-Roch, sinon on n'en a pas l'occasion. C'était où? Vers la Libération. Le fait que tout le monde puisse se rassembler dans un endroit, partager, découvrir des choses inhabituelles, inventives, créatives. Je pense que c'est très important d'éveiller vraiment l'esprit de chacun et qu'il ne doit pas y avoir de lieu, de quartier où la culture n'arrive pas. Donc qu'il y ait ce type d'animation aussi pertinente dans des quartiers qui sont parfois laissés pour compte, je trouve que c'est vraiment de très très belles initiatives. Vous habitez dans le quartier? Oui. Et alors, pourquoi vous venez ici aujourd'hui? Pour voir, c'est une nouvelle forme d'art et de musique qu'elle met en place. Vous y connaissez en art contemporain et... Pas du tout. Pas du tout. C'est une première. Ça va être une découverte pour nous et c'est vraiment très appréciable. Pour les adultes comme pour les enfants d'ailleurs. Oui. Alors, il faut dire qu'on a regardé un petit peu. J'ai regardé un peu sur Internet pour voir un peu les troupes. Et c'est vrai que ça donne envie de découvrir. Voilà. Que la mairie ait mis en place l'espace associatif, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, moi, ça m'intéresse. Donc, j'en pense que c'est très bien. Parce que j'ai vu que c'est accessible aux ados, aux adultes. Ouais, j'ai pu voir ça. Et puis moi, je suis intéressée personnellement par les arts plastiques. Donc, je vais m'y pencher. Donc, le quartier Saint-Roch, en fait, s'ouvre à la culture et Oui, ça... c'est très bien. Tu as fait fuir tes frères. Claude, petite sœur, tu nous portes malheur. Les jeunes gens sont en fait tout un tas de squelettes. Desséchés et verdâtres, gris ou tout noirâtres, ils font grincer des guitares. Petite sœur, est-ce que tu me trouves bonne? Oh oui, maman, je te trouve bonne. Alors, petite sœur, tu m'aimes mieux qu'avant? Oh maman, je t'aime beaucoup, beaucoup, mais un peu moins qu'avant. Oh, et pourquoi donc, petite vipère? Parce que je te préfère en sorcière.
formidable. J'ai beaucoup aimé. Bon, en fait, je me suis retrouvée, captivée par l'histoire, même si c'est une histoire pour enfants. Mais la dame, elle joue très bien. Moi, je trouve qu'elle est captivante. Et ben voilà, je me suis évadée pendant le conte. Je me suis retrouvée en train d'attendre la suite. Moi, j'ai aimé. Ça m'a plu. Qu'est-ce qui t'a plu? L'histoire. J'ai aimé l'histoire. Et toi? Moi, j'ai adoré. Avec la contrebasse, l'instrument, ça t'a plu? Oui. C'est original. Oui, c'est très original. On aimerait vraiment que ça se multiplie ce genre d'action, surtout qu'on n'a rien payé non plus. Donc ça joue beaucoup à la vie active. Vous voyez, on partage des activités avec nos enfants le week-end, partager des activités, des choses de ce genre-là, culturelles. C'est très, très, très intéressant pour les parents aussi bien que les enfants. C'est un moment de partage qui est très, très important dans la vie des parents et des enfants. En fait, c'est un conte qui a été écrit par Pierre Gripari, qui est l'auteur, entre autres, de la sorcière du placard au balai, des contes de la rue Broca. Moi, j'avais compté à la bibliothèque Nucera plusieurs contes de lui, dont Petite Sœur. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut qu'on adapte, il faut qu'on fasse un vrai spectacle avec ce conte, il est trop bien. Alors, on a beaucoup coupé dedans. Mais après... Il est beaucoup plus compliqué le conte, mais presque trop alambiqué. C'est du théâtre contemporain dans le sens où on fait jouer le corps et la voix avec assez peu d'éléments, où c'est vraiment sur l'acteur et le musicien. Donc oui, c'est du théâtre contemporain qu'on amène à la portée des enfants. C'est vrai qu'il n'y a pas le côté... joli décor, a priori. C'est vrai. Il y a un beau fauteuil. Oui, il y a des idées. C'est plus des idées, c'est des choses symboliques. Et ça nous intéresse que les enfants voyagent dans leur tête aussi, avec peu de choses et une histoire où on se raccroche comme un fil et on se laisse embarquer. À la base, c'est un conte, mais au lieu de juste le conter comme un conte, quoi. Un conte, c'est... En version classique. On raconte en général simplement. Là, ça tire vers le théâtre. C'est, on va dire, un conte étendu au théâtre avec de la musique dedans. C'est bien d'aller dans les quartiers. Ah bah c'est très important parce qu'il y a plein d'enfants sinon qui n'ont pas accès à voir du théâtre, à se faire raconter des histoires. Pas tous les parents en racontent, donc il faut un moment qu'on se prenne en main, qu'on aille leur en raconter quand même. La culture pour tous. Ah oui, c'est très important la culture pour tous. Le rêve pour tous. Oui, bien sûr. L'œuvre qui touche son public est universelle, c'est-à-dire qu'elle a les clés, elle porte elle-même les clés de compréhension, de sens et d'émotion. Donc il y a des grandes œuvres, il y a des œuvres qui ont cette capacité-là. Il y en a d'autres qui sont effectivement plus difficiles parce qu'il faut avoir, pour les comprendre, un background, savoir comment elles se situent dans l'histoire pour pouvoir accéder et avoir des clés de compréhension. On peut en même temps faire de l'art contemporain qui ne nécessite pas d'avoir toute l'histoire de l'art derrière soi pour être perceptible, compréhensible et dire quelque chose. Nous, ce qu'on fait ici dans un lieu de création, c'est qu'on amène les artistes à aussi aller vers le public, à se soucier du public, à faire quelque chose qui soit en même temps compréhensible, accessible au public. Donc on fait ce travail de création et de production de ce type d'œuvre. Et après, effectivement, aussi on va vers le public
et on amène le public à découvrir, à rencontrer des artistes, donner l'occasion de voir un musicien en vrai, l'occasion de voir une danseuse en vrai, l'occasion d'entendre un comédien en vrai. C'est-à-dire qu'il y a sur le quartier Saint-Roch 97% des gens qui n'ont jamais vu un artiste en vrai, qui n'ont pas eu l'occasion de voir un musicien, d'entendre le son là en direct. Donc pourquoi, je ne sais pas, parce qu'on est dans une société très médiatique, on est dans une société très informatisée aussi peut-être, et donc il faut créer cette occasion de contact. Voilà. Le fait que la mairie donc, ait inauguré l'ancien garage Peugeot en espace justement artistique, d'association, de lieux culturels, etc. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est très très bien d'avoir ce type d'infrastructure. Hein. C'est vrai que anciennement, ce hangar, c'était le lieu du hangar Nux Vomica. C'est ce qui a créé sur le quartier Saint-Roch toute cette dynamique culturelle et artistique qui va du hublot mais jusqu'aux abattoirs. Hein. C'est-à-dire tout même ces projets de friche, ça naît du hangar Nux Vomica historiquement. Aujourd'hui, c'est voilà, la ville qui reprend un concessionnaire automobile, c'est assez marrant, et qui transforme ça en lieu de diffusion culturelle. Voilà. Donc il ne faut pas oublier que aussi, et ça c'est très important, qu'il faut aussi doter ces lieux de moyens pour faire de la programmation artistique. Quand on voit les artistes qui sont là, effectivement, on a des moyens, on a des fonds publics, on a le ministère de la Culture, on a la région, on a la ville qui nous aide. Il faut savoir que les artistes, ça a un coût, effectivement, et ça a un coût public, effectivement. Donc tous ces projets sont positifs pour le quartier Saint-Roch. Mais je pense qu'au bout du compte, ce coût-là permet aussi aux habitants de découvrir, et un lieu comme le lieu des associations va permettre, si on dote ce lieu de moyens, c'est très très important, il faut avoir un lieu mais il faut des moyens de faire de la programmation artistique de qualité. Il faut programmer des artistes de qualité sur un quartier. Pas parce qu'on est sur le quartier Saint-Roch qu'il faut des artistes, parce que c'est les artistes qui savent toucher le public. Donc un quartier en plein d'avenir. Voilà. Je pense que c'est un quartier qui maintenant en plein développement, qui a des projets, et en même temps le projet des abattoirs, et en même temps cette salle ouverte aux associations. Il faut que maintenant elle soit ouverte aussi aux artistes et qu'il y ait une programmation artistique qui se mette en place. On est là pour ça.